Comment arrêtez-vous un essaim de drones kamikazes volant droit sur vous? C'est le défi de l'Ukraine. Depuis que la Russie a commencé à utiliser des drones Shahid 136 iraniens en 2022. Ces drones sont rapides, difficiles à détecter, et transportent assez d'explosifs pour détruire des bâtiments, des avions, et tuer des personnes en une seule frappe. L'Ukraine a essayé des systèmes avancés comme l'IRIS-T et le Patriot, mais la tactique de la Russie, qui consiste à envoyer des dizaines de drones à la fois, rend presque impossible d'arrêter chacun d'entre eux. Mais cela est sur le point de changer. L'Ukraine met la main sur une arme allemande qui va mettre fin aux frappes de drones russes, pour de bon. Entrez le Shpar. Cette vidéo explique pourquoi ce vieux système anti-aérien est parfait pour les besoins actuels de l'Ukraine, comment il compte l'utiliser et les défis potentiels à relever. Mais d'abord, une question. Combien de Shpar l'Ukraine a-t-elle reçu? Le 5 juin 2024, l'armée de l'air ukrainienne a publié les premières photos des systèmes anti-aériens, autopropulsés Shpar acquis pour l'Ukraine par les États-Unis auprès de la Jordanie entre les mains de l'armée de l'air ukrainienne. Chaque canon a été équipé de systèmes modernes de radar et de contrôle de tir, et au moins 60 seraient en route. L'Amérique a payé 118 millions de dollars à la Jordanie pour ses armes, soit un peu moins de 2 millions par canon, l'argent provenant de l'initiative d'aide à la sécurité de l'Ukraine de l'Amérique. Les améliorations des canons restants à livrer seront faites en Jordanie avant leur expédition en Ukraine. Mais il y a d'autres Shpars en Ukraine. En septembre 2024, le Kiev Independent a rapporté un paquet d'aides militaires allemands, qui comprenait un trio de Shpar, ainsi que les pièces de rechange dont l'Ukraine aurait besoin pour les entretenir. Bien que ce ne soit pas un paquet aussi important que celui promis par les États-Unis, chaque petit geste aide l'Ukraine à résister avec acharnement contre les essaims de drones kamikazes que la Russie est capable de déchaîner grâce à ses liens avec l'Iran. L'Allemagne a également joué un rôle clé dans la formation des soldats ukrainiens à l'utilisation du Shpar. Army Recognition rapporte qu'une équipe de soldats ukrainiens s'est rendue en Allemagne pour participer à un programme de formation intensive de 2 mois conçu pour affiner leur capacité à utiliser le Shpar et développer des algorithmes pour diverses situations opérationnelles. Ces algorithmes se sont probablement concentrés sur la menace des drones russes, bien qu'il soit aussi probable que les stagiaires ukrainiens aient appris à utiliser le Shpar contre les missiles de croisière entrants. Dans tous les cas, la formation a porté ses fruits. Vers la fin du programme de 2 mois, l'équipe ukrainienne a participé à un exercice de simulation de l'entraînement et de la destruction d'un avion d'entraînement, qui simulait lui-même un missile de croisière entrant. En utilisant le Shpar, l'équipage ukrainien a pu détecter et détruire la menace, démontrant ainsi sa maîtrise de l'utilisation du Shpar pour neutraliser les atouts aériens russes. Les compétences de l'équipe ont été testées le 2 juin 2024, lorsqu'ils ont utilisé des canons Shpar pour abattre 6 drones kamikazes, Shahid, et 18 missiles de croisière russes, X-101, X-555 et missiles Scalibur lors d'une attaque sur l'infrastructure ukrainienne critique. Non seulement l'Ukraine a reçu ces armes précieuses, mais ses troupes sont formées pour les utiliser au maximum et commencent à mettre la formation en pratique. Mais qu'est-ce que le Shpar en premier lieu? Le Shpar est un canon anti-aérien autopropulsé qui date de l'époque de la guerre froide en Allemagne. L'arme a passé 8 ans en développement, avec des équipes d'ingénieurs affinant ses capacités entre 1965 et 1973, avant d'être officiellement introduite dans le service militaire en 1976. L'arme a été fabriquée en Allemagne, avec plusieurs grands contractants, dont Rheinmetall, AEG Telefunken et Krauss Maffei, qui se sont combinés pour produire le premier lot de 570 Shpar, ainsi que 19 véhicules de production, qui étaient des prototypes antérieurs. Le canon a été conçu pour contrer la menace de l'aviation soviétique de la fin des années 60 et du début des années 70, en particulier l'hélicoptère d'attaque Mi-24 Hind, très dangereux, basé sur un châssis Léopard. Un allongé, il a moins d'armure que le Léopard 1, probablement pour une meilleure portabilité. Chaque Shpar possède un espace pour un conducteur à l'avant et une tourelle de canon biplace au centre. La tourelle est plutôt inhabituelle pour un système de défense anti-aérienne. Les tirs proviennent d'une paire de canons automatiques de 35 mm montés sur les côtés de la tourelle, plutôt que de la tourelle principale. Ajoutez un radar de recherche sur le dessus de la tourelle et un radar de suivi à l'avant, et vous obtenez un canon tirant 2 flux de furie de 35 mm dans un arc de 180 degrés. Concernant les canons automatiques, ce sont les KDA d'Ehrlikon, pouvant tirer jusqu'à 550 coups par minute chacun.
Les munitions peuvent être hautement explosives, ce qui les rend idéales pour détruire la coque et le cadre d'un avion, ou perforantes pour quand le Gepard doit éliminer une cible au sol. Les artilleurs tirent entre 20 et 40 munitions sur une cible pour la neutraliser. Chaque munition peut parcourir jusqu'à 2,17 miles, une portée suffisante pour éliminer les cibles aériennes entrantes. Le Gepard est équipé de 2 systèmes radars. Un radar de recherche en bande S est généralement rangé à l'arrière supérieur de la tourelle. Un radar de suivi Doppler en bande KU est installé à l'avant de la tourelle, avec une portée de 9,3 miles. L'avantage de cette portée étendue est que le canon peut suivre une menace entrante plusieurs miles avant qu'elle n'approche d'une cible, donnant aux artilleurs beaucoup de temps pour aligner leur tir au moment où la cible est à l'intérieur de la portée de 2,17 miles de l'autocanon. Le Gepard est également équipé de capacités de vision nocturne, le rendant aussi efficace dans des conditions de faible luminosité qu'il l'est pendant la journée, et il dispose d'une radio permettant à l'équipage de communiquer avec les équipes de reconnaissance au sol pour compléter son système de suivi radar. Évidemment, un tel atout anti-aérien de valeur requiert une protection, sous forme d'un blindage en acier recouvrant la tourelle et la coque. L'armure du Gepard, bien que moins épaisse que celle des chars Léopard, un dont il est dérivé, mesure tout de même 70 mm, ce qui suffit amplement à protéger l'arme contre les tirs d'armes légères, les éclats d'obus et les munitions de 14,5 mm. Un impact direct d'obus rendra l'arme inutilisable, comme pour un char typique frappé par un obus d'artillerie. Rappelant ses racines basées sur les chars, le Gepard est aussi équipé de lance-grenades fumigènes utilisables pour dissimuler sa présence face aux menaces entrantes. Enfin, et surtout, en ce qui concerne les caractéristiques spéciales du Gepard, il y a la vitesse du canon. Le châssis du char entre également en jeu ici, le Gepard étant équipé du même moteur diesel de 830 chevaux, utilisé dans le char Léopard 1. Ce type de puissance donne au canon une vitesse maximale d'environ 40 miles par heure, ce qui lui confère une grande mobilité tout en lui permettant de suivre le rythme des troupes en mouvement. Tout cela se traduit par un puissant système anti-aérien, qui peut être déployé rapidement, tiré par tous les temps, et ne nécessite que des temps de réaction extrêmement courts de la part du canonnier. Avec son équipage de 3 personnes, dont un conducteur, le canon ne peut se déplacer en tirant, ce qui le rend plus difficile à atteindre pour les missiles et les drones. Il y a juste un problème. C'est une arme de l'époque de la guerre froide. La Russie a été critiquée pour avoir utilisé des chars et de l'artillerie soviétique contre l'Ukraine, ces armes tombant souvent aux mains des systèmes de défense avancés ukrainiens. On pourrait dire qu'il est hypocrite de louer le Gepard comme une arme révolutionnaire pour l'Ukraine alors qu'il provient de la même époque que les chars démodés de la Russie. Peut-être à l'exception de 2 choses. Le Gepard était en avance sur son temps lors de sa production, et ses radars restent efficaces pour suivre les menaces actuelles. De plus, la manœuvrabilité de la tourelle du Gepard, combinée à ses radars, permet aux artilleurs de suivre et d'attaquer les drones et autres petites menaces plus rapidement que les systèmes anti-aériens à missiles contemporains. Après tout, 550 tours par minute atteindront une cible beaucoup plus rapidement qu'une volée de missiles, qui prendront du temps à lancer et à voyager. Il peut être un peu dépassé, mais le Gepard est extrêmement efficace pour traiter des cibles petites et en mouvement rapide. Selon David Axe, journaliste militaire chez Forbes, le Gepard reste le meilleur canon de défense aérienne au monde dans un article de septembre 2023, et ce, 50 ans après sa création. Un ancien commandant de Gepard a souligné la précision du système radar du canon, capable de se verrouiller sur des oiseaux, suggérant son efficacité contre les drones. Axe souligne également que les 60 Gepard environ que l'Ukraine a reçus des États-Unis et de l'Allemagne en 2024 ne sont pas les seules unités qu'elle a reçues. Elle a également reçu 52 Gepard, rénovés des stocks allemands, en avril 2022, juste 2 mois après le début de la guerre. Environ 15 des 52 initiaux provenaient du Qatar, où ils avaient été utilisés pour défendre le ciel qatari, pendant la Coupe du Monde de la Fédération Internationale de Football Association, 2022. Plusieurs portaient encore le camouflage qatari distinctif, mais surtout, les 15 avaient été rénovés et bien entretenus, leur permettant d'atteindre leur plein potentiel en Ukraine. C'est important car l'État compte avec le Gepard. Après tout, il n'y en a que 570 dans le monde, et le dernier a été fabriqué en 1980. Il n'existe plus de nouveaux Gepard, d'où l'importance cruciale pour l'Ukraine d'entretenir correctement ceux qu'ils reçoivent. Et cela nous amène au deuxième facteur qui fait du vieillissant Gepard une arme si efficace pour l'Ukraine. Un fait qui peut être résumé en un mot. Amélioration.
Militani rapporte que le dernier lot de Gepard livrés à l'Ukraine via les États-Unis ne sont pas les originaux que l'Allemagne a construits pour elle-même. Ils proviennent plutôt d'un lot fabriqué entre 1977 et 1979 pour l'armée néerlandaise, dans le cadre d'un autre contrat. Ces Gepards améliorés reçoivent le système de fumigène précédemment mentionné, en plus du radar amélioré et des canons néerlandais qui ont une plus grande capacité d'ajustement. Le radar en question fonctionne sur la bande X plutôt que sur la bande S utilisée pour les Gepards allemands, et utilise une polarisation circulaire plutôt qu'horizontale. C'est important. La polarisation circulaire améliore la lecture des balises et des cibles, entre autres avantages. Avec la bande X, le Gepard obtient des lectures plus fiables et peut baliser un objet entrant sous presque n'importe quel angle, sans être affecté par la polarisation de l'objet. La polarisation circulaire offre également un suivi plus profond et orienté, permettant au radar d'établir plusieurs balises par à la fois, indépendamment du fait que les objets ciblés volent dans différentes directions. Ajoutez à cela une moindre susceptibilité aux interférences de signal, et il est clair que les derniers Gepards arrivant en Ukraine sont encore plus puissants que ceux que l'Allemagne a fournis en avril 2022. Ils obtiennent des lectures plus fiables, leur permettant d'éliminer davantage de cibles entrantes. Le Gepard demeure une arme puissante malgré son ancienneté. Passons maintenant à une autre question. En quoi le Gepard est-il si crucial pour l'Ukraine ? Comme l'indique US Defense News sur YouTube, le Gepard a été initialement conçu pour contrer les hélicoptères d'attaque volant à basse altitude et continue de remplir ce rôle en Ukraine aujourd'hui. Depuis le début de la guerre, l'Ukraine prétend avoir détruit 310 hélicoptères russes, bien que la plupart de ces rencontres aient eu lieu pendant la première année du conflit. Le nombre d'hélicoptères détruits par les canons Gepard est inconnu, beaucoup semblant plutôt être victimes d'attaques de drones. Cependant, les succès initiaux de l'Ukraine contre les hélicoptères russes ont forcé Poutine à utiliser ses ressources aériennes avec modération depuis 2023. Le Gepard joue probablement un rôle majeur à ce sujet. Sa menace pour les hélicoptères volant à basse altitude réduit considérablement leur utilisation par la Russie lors de frappes en Ukraine. En ce sens, le Gepard est important car il sert de dissuasion. La présence de l'arme contraint la Russie à modifier sa stratégie, l'empêchant de soutenir ses troupes au sol par hélicoptère. Cependant, pour l'Ukraine, la capacité du Gepard à abattre des drones est bien plus importante. Il semble également être efficace pour engager de petites cibles, comme les drones kamikazes fabriqués en Iran que la Russie utilise, selon US Defense News. Comme mentionné précédemment dans la vidéo, la Russie a acheté des drones Shahid à l'Iran, et les a utilisés pour frapper plusieurs cibles en Ukraine lors de ses attaques de missiles. Radio Free Europe fournit plus de détails sur ces drones. La Russie emploie apparemment les drones kamikazes Shahid 136 et Shahid 131 dans ses attaques. Le Shahid 131 est une version antérieure du Shahid 136, introduit en 2021. Il est plus petit, pesant juste en dessous de 300 livres au décollage, et transportant une ogive pesant entre 22 et 33 livres. Mais sa petite taille est avantageuse car elle rend le Shahid 130 et indifficile à suivre, et lui permet d'être manœuvré dans des espaces plus serrés que le Shahid 136 est capable d'atteindre. Quant au Shahid 136, il pèse beaucoup plus lourd, soit 440 livres, et est beaucoup plus grand, mesurant 11,4 pieds de long. Le drone est construit dans le style L-Delta en utilisant des gouvernails à ses extrémités pour le maintenir stable dans l'air. Mais la chose la plus dangereuse à son sujet est l'ogive qu'il peut transporter, 88 livres d'explosifs installés dans le nez, qui détonnent à l'impact avec une cible. Sa portée est également impressionnante. Le Shahid 136 peut parcourir plus de 1500 miles à des vitesses dépassant 100 miles par heure. Pire encore pour l'Ukraine, les drones sont bon marché. Ils sont fabriqués avec des composants disponibles dans le commerce, sans technologie militaire complexe pour les faire voler. Leur rentabilité a fait des drones un sujet de dérision dans certains cercles, car ils ont reçu le surnom moqueur de tondeuses à gazon en raison du bruit distinctif qu'ils font dans les airs. Mais attention, rentable ne veut pas dire simple à gérer. Ces drones sont rapides et assez petits, les rendant très difficiles à suivre pour la plupart des systèmes de défense anti-aériens. La plupart, mais pas tous. Le Gepard est idéalement positionné pour contrer efficacement deux menaces. Capables de suivre de petits oiseaux à des kilomètres, les drones iraniens bien plus gros sont détectés par son radar bien avant d'atteindre le canon. Cette détection précoce donne aux artilleurs le temps de viser, les salves de dizaines de puissantes munitions tirées étant plus que suffisantes pour abattre un drone Shahid, bien avant qu'il ne puisse livrer sa charge explosive. C'est précisément ainsi que l'Ukraine a utilisé la plupart de ses Gepards.
Ils sont principalement stationnés près des cibles militaires clés, et des villes probablement visées par la Russie. Tirant des centaines de coups par minute, les Gepards abattent des drones russes par douzaines, ce qui nous amène à une autre raison pour laquelle l'arme est si importante pour l'Ukraine. Le Gepard est un système de soutien vital. Cela est dû aux puissants radars intégrés dans les canons. D'après le Kyiv Post, ces radars peuvent communiquer avec d'autres défenses anti-aériennes, permettant aux Gepards de servir de guetteurs pour les opérateurs Man-Portable Air Defense Systems au sol. Les opérateurs de Man-Portable Air Defense Systems utilisent d'abord des armes comme le Stinger américain ou l'Igla soviétique pour détruire des cibles trop grandes pour le Gepard seul. Le Gepard est devenu essentiel au groupe de défense aérienne mobiles ukrainiens. Étant donné qu'il est essentiellement un char en termes de conception, le Gepard peut se rendre à un endroit où une frappe est anticipée et commencer à scruter le ciel pour les menaces entrantes. Les coordonnées des menaces majeures, comme les avions de chasse, missiles de croisière et drones Shahid 136, sont transmises aux opérateurs de Man-Portable Air Defense Systems. Et bien sûr, le canon lui-même commence à tirer dès que l'une de ses cibles entre dans sa portée de 2,17 miles. Le résultat est une approche intégrée de défense anti-aérienne mobile, permettant à l'Ukraine d'utiliser le Gepard pour ses capacités de tir, et aider d'autres systèmes anti-aériens à éliminer les menaces entrantes. Le Gepard est un ajout puissant aux défenses aériennes de l'Ukraine, et on comprend aisément pourquoi. Cependant, l'arme n'est pas sans défi. Selon le Kyiv Post, bien que puissant, le Gepard date toujours de l'ère de la guerre froide. En conséquence, il n'est pas rationnel pour l'Ukraine de le déployer en première ligne, ou de l'utiliser pour son objectif initial d'abattre des hélicoptères volant à basse altitude. Certains hélicoptères d'attaque russes modernes peuvent lancer des missiles anti-chars jusqu'à 6,2 miles, bien au-delà de la portée des canons d'un Gepard. Cela ne signifie pas que l'arme est inutile contre les hélicoptères. Tout ce qui vole à sa portée risque d'être déchiqueté avant même que le pilote ne réagisse. Mais déployer le Gepard à des kilomètres derrière les lignes de front donnera à la Russie l'avantage de tirer sur lui à des kilomètres derrière les lignes de front. L'âge du canon le désavantagerait ici, car l'armure en acier de 70 mm autour de la tourelle ne peut pas stopper les munitions anti-chars modernes. Ainsi, l'Ukraine évite de risquer ses précieux Gepards en les déployant sur les lignes de front. Elle les garde en retrait pour défendre les installations militaires clés, ou les envoie faire partie d'une force de défense aérienne mobile pour éliminer les missiles et les drones entrants. Un autre défi, c'est le nombre restreint de Gepards fabriqués. Malgré l'efficacité de l'arme, seuls 570 ont été produits, avec le plus récent fabriqué en 1980. Cela signifie que le plus récent canon Gepard est toujours de 1980. Le plus récent canon Gepard a plus de 40 ans, ce qui engendre de nombreux problèmes de maintenance et de recherche d'unités utilisables. Les Gepards que l'Ukraine a reçus ou doit recevoir représentent près d'un cinquième de tous les Gepards existants. Chaque unité a été entretenue, rénovée et parfois améliorée pour être utilisée contre la Russie. Si l'Ukraine a besoin de plus d'entre eux, où peut-elle les obtenir? Combien de Gepards reste-t-il à obtenir? Le Brésil détient 34 de ces armes, mais aucune ne risque d'être envoyée en Ukraine. Malgré son soutien au retrait immédiat des troupes russes d'Ukraine, le Brésil n'a fourni aucune aide militaire. Le président Luiz Inácio Lula da Silva affirme vouloir mettre fin à la guerre entre la Russie et l'Ukraine, plutôt que de la rejoindre, éliminant ainsi toute chance que les 34 Gepards du Brésil arrivent en Ukraine. Mais l'Ukraine pourrait avoir plus de chance avec la Roumanie. Le pays a fourni une aide militaire à l'Ukraine depuis le début de la guerre, y compris un lanceur de missiles Patriot et plusieurs véhicules blindés. Et la Roumanie est le pays d'origine de la base Borзia 86, où les pilotes ukrainiens se sont entraînés à piloter des F-16. Le pays possède également 40 et un canon Gepard, mais aucun n'a été engagé en Ukraine jusqu'à présent. Cela pourrait changer, mais pour l'instant, cela signifie que 41 des 570 Gepards sont inaccessibles à cause de l'Ukraine. Si on ajoute les stocks du Brésil, on obtient 75 Gepards inaccessibles pour l'Ukraine. La Belgique a déjà possédé 55 canons Gepard, mais les a retirés du service et vendus à des entreprises privées. Cela porte le total des Gepards indisponibles à 130. Le Chili a également commandé 30 canons Gepard en 2008 pour les retirer du service 3 ans plus tard. Un programme de mise à niveau révèle qu'ils sont maintenant inadaptés à l'utilisation en Ukraine. Même s'ils sont toujours là, ils sont maintenant inadaptés à l'utilisation en Ukraine. Même s'ils sont pleinement opérationnels et que le Brésil soutient la souveraineté de l'Ukraine, il n'envoie pas d'aide militaire. C'est encore 30 Gepards, rayés de la liste, portant le total indisponible pour l'Ukraine à 160. Quant au reste des Gepards, qui ne sont pas en Ukraine, la plupart sont détenus par l'Allemagne et les Pays-Bas, ce dernier ayant encore 35 Gepards, après avoir vendu 60 de son stock initial de 95 à la Jordanie.
Les États-Unis ont acheté 60 canons jordaniens pour les envoyer en Ukraine. Mais qu'en est-il des 35 restants, plus les plusieurs centaines détenus par l'Allemagne? Malheureusement, aucun de ces Gepards ne devrait probablement trouver son chemin vers l'Ukraine. Les Pays-Bas ont retiré leurs canons du service en 2006, les mettant en stockage et les décommissionnant probablement. La plupart des Gepards allemands ont été progressivement retirés jusqu'en 2012 en raison de leur coût d'entretien élevé. Bien que ces canons soient encore stockés, ils n'ont pas été entretenus depuis plus de 10 ans et peuvent ne plus être utilisables. Il est donc très possible que les Gepards que l'Ukraine possède soient tous les Gepards qu'elle va obtenir. Il y a un problème similaire avec les munitions. Initialement, la production des munitions de 35 mm utilisées par le Gepard était sous-traitée à la Suisse, qui en était le seul fabricant. L'Ukraine a besoin de plus de munitions. Sur son chemin se trouve la politique de neutralité de la Suisse, qui est en place depuis 1515. Bien que cette politique ait été de plus en plus sous pression pendant la guerre en Ukraine, la Suisse ayant fourni une certaine aide non militaire à l'Ukraine, le pays a refusé de produire plus de munitions dont l'Ukraine a besoin pour ses canons Gepard. Heureusement, Rheinmetall est venu à la rescousse. L'un des fabricants originaux du Gepard, l'entreprise a reçu un contrat pour produire 300 000 cartouches de 35 mm pour le Gepard en février 2023, la première livraison ayant été effectuée en Ukraine en septembre de la même année. Ces cartouches ne peuvent pas arriver assez vite pour l'Ukraine, surtout que le Gepard peut en brûler plusieurs milliers lors d'un seul engagement impliquant plusieurs drones. Revenons donc à ce que le Gepard peut accomplir au combat, et en quoi cela complique la tâche de l'aviation de Poutine. L'Ukraine a désormais un approvisionnement régulier en munitions pour la puissante plateforme de défense aérienne Gepard. 60 autres canons sont en route, grâce aux États-Unis. Ces canons seront essentiels pour se défendre contre les drones entrants et aider les opérateurs de manpad au sol à cibler des menaces plus importantes. C'est un gros problème pour l'armée de l'air russe. Elle fait maintenant face à une arme revigorée avec un nouveau but, abattre un composant clé de l'assaut aérien de la Russie. Avec les Gepards en place, l'Ukraine est beaucoup mieux équipée pour se défendre contre les frappes de missiles et de drones sur lesquels Poutine s'est de plus en plus appuyé pendant la guerre en Ukraine. Le défi actuel de l'Ukraine est de protéger ses Gepards existants contre les contre-mesures russes. Une fois les 60 Jordaniens arrivés, il est probable qu'ils soient les derniers reçus. Que pensez-vous du Gepard, cette arme de la guerre froide? Peut-elle affecter sérieusement la menace aérienne russe? L'Ukraine risquera-t-elle d'utiliser ses canons sur les lignes de front? Et si oui, comment pensez-vous qu'ils se comporteront face aux bombes et à l'artillerie russe? Partagez votre avis en commentaire et merci d'avoir regardé. Allez maintenant voir la Russie choquée, alors que l'Allemagne révèle une arme jamais vue auparavant, ou cliquez sur cette autre vidéo à la place.